Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Marre de perdre du temps à la station-service, de tourner en rond pour garer votre propre voiture ou de payer des réparations astronomiques? Détendez-vous, l'autopartage vous offre tout ça clé en main. Aujourd'hui, je vous emmène à La Rochelle pour découvrir la première ville française à avoir mis en place 50 véhicules électriques à partager. Kyoto n'est pas en reste, puisque la ville a mis gratuitement 5 véhicules à la disposition de cette population fourmillante. Mais quid de notre système français, l'Autolib, une variante encore plus accomplie de l'autopartage? La Rochelle, véritable cité pionnière en matière de mobilité électrique, a reçu le trophée d'honneur sur les villes électromobiles. De la navette électrique au système d'autopartage en passant par le bateau solaire, à La Rochelle, les habitants sont montés sur pile électrique depuis plus de 10 ans. C'est extrêmement pratique parce que c'est surtout beaucoup de stress en moins. On a toujours une voiture à disposition, on n'a pas du tout de problème de parking puisque les emplacements sont prévus pour à différents points dans la ville. Au début, j'étais un peu surprise, ça se conduit un peu comme un jouet, mais en fait, on s'habitue très vite. C'est comme conduire une voiture automatique. Regardez, là, ça fait 5 ans que je n'ai plus de voiture et ça ne me manque pas du tout. En ville, on ne paye pas le stationnement. Pas de plein d'essence, pas d'assurance, pas de PV. C'est aussi très intéressant sur le plan économique, c'est vraiment pas cher du tout. Et il y a bien sûr le côté écologique. Ce qui me plaît le plus, c'est le partage. C'est qu'on peut très bien partager un véhicule. On n'est pas obligé d'avoir chacun une voiture. Alors nous allons changer la flotte tout au long de l'année 2011 puis 2012. Il fallait que les nouvelles voitures arrivent sur le marché. Ça a été long. Elles sont sur le marché à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc une vingtaine de voitures de plus s'ajoutant à nos 50. Et les stations, on va passer de 6 stations à 13 stations. À Kyoto, au Japon, la mairie a lancé un projet d'autopartage qui propose 5 voitures 100% électriques de dernière génération. Leur autonomie est de 160 km et ce sans avoir à passer à la pompe, enfin à la prise. Les habitants peuvent réserver un véhicule par internet ou par téléphone et l'emprunter jusqu'à 10 fois gratuitement. Ce projet va permettre à la ville d'étudier les futurs emplacements des bornes de recharge, mais aussi de séduire les futurs utilisateurs de ce service tout électrique. Si ces expériences ont le mérite d'être pionnières dans d'autres villes, notre capitale nous réserve un projet d'une toute autre envergure puisque c'est plus de 3000 véhicules répartis sur 1000 stations qui nous attendent dans le dédale des rues parisiennes dès l'automne 2011. La singularité du système parisien est que vous pourrez, comme un Vélib, déposer votre véhicule dans une station différente de celle de départ. Il sera aussi possible de réserver via Internet ou un smartphone ou de tenter votre chance directement à la borne qui se trouve juste à la sortie de votre magasin favori, bien sûr. Le Shopping Lib, moi j'adore. Le prix de cette liberté de circulation? Un abonnement de 15 à 20 € par mois, puis 5 € par demi-heure d'utilisation. Quand on sait qu'à Paris, une voiture passe 95% de son temps en stationnement, on se dit qu'il était temps d'optimiser toutes ces voitures ventouses. 1000 stations, ça fait 1000 raisons de faire du shopping, ça. Je pense qu'il est temps de passer mon permis. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais découvrez les nouveautés sur ecomobilité.tv et partagez vos véhicules. Car c'est vous qui faites la mobilité de demain. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.